Nouvelle saison, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. C'est Apolline Matin. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Arnaud Mimran. Déjà condamné pour une des plus grosses escroqueries de ces dernières années, il est maintenant accusé d'avoir corrompu un des directeurs de la prison de Fresnes. Il corrompt vraiment tout le monde et ce n'est même pas tout. Expliquez-nous ce dossier judiciaire hors norme. Oui, c'est l'histoire d'une descente aux enfers donc pour cet ancien Golden Boy, ancien enfant gâté. Il purge une peine de 8 ans de prison pour l'escroquerie du siècle, la fameuse histoire de la TVA sur la taxe carbone et énorme détournement de fonds publics. Mais il y a plus grave, il y a 15 jours, il a été mis en examen pour 2 assassinats. Et la semaine prochaine, il va passer devant une cour d'assises pour une autre affaire, la séquestration d'un financier suisse. Et comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien, hier, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir corrompu un des directeurs de la prison de Fresnes. Tout ça est donc assez hors du commun. Qui est cet homme? Alors, c'est un fils de bourgeois. Son père était un des dirigeants du groupe Vinci. Il a été élevé dans le très chic lycée parisien de Janson de Sailly. À 14 ans, il place déjà son argent de poche à la bourse. À 20 ans, il roule en Porsche. Il est courtier, Golden Boy, passionné de poker, copain de Patrick Bruel, ami plus tard de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. À 40 ans, il habite un appartement parisien de 400 mètres carrés avec une piscine intérieure. Il voyage en jet privé, il passe l'hiver à Marrakech, le printemps à Miami, l'été à Ibiza. Il inspire à son ami Gad Elmaleh le personnage de Coco, qui veut pour son fils la plus belle des bar mitzvahs. Et de fait, Arnaud Mimran organise pour son fils une fête inoubliable en faisant venir le rappeur américain Puff Daddy et en offrant 500 iPads à tous les invités. Voilà donc pour les années fric de cet homme qui, à ce moment-là, était un grand fêtard mondain et successful. Et puis tout s'écroule en 2015. Oui, la brigade financière a fini par découvrir d'où venait son argent. Il avait monté avec 2 partenaires une gigantesque arnaque sur le marché des taxes carbone. Il achetait et revendait des droits à polluer en détournant la TVA. C'est un peu compliqué à expliquer, mais le résultat est assez simple à comprendre. L'affaire a coûté 1,5 milliard d'euros aux contribuables français. En 2015, il brasse des centaines de millions d'euros en liquide et dans les banques les plus louches du monde entier. Mais il organise tout de même la séquestration en banlieue parisienne d'un financier suisse pour l'obliger à verser quelques millions sur un de ses comptes à Dubaï. Et il est finalement arrêté pour les 2 affaires en même temps, la prise d'otage et l'arnaque du siècle. Pour l'escroquerie, il a été condamné à 8 ans de prison. Pour la séquestration, il sera jugé par la cour d'assises à partir de la semaine prochaine. Et l'enquête a aussi débouché sur sa mise en examen pour 2 assassinats. Ouais, ça c'est beaucoup plus grave. C'est tout récent, mise en examen il y a une quinzaine de jours seulement. Il est soupçonné d'avoir abattu ou fait abattre un de ses associés dans l'escroquerie à la taxe carbone et d'avoir aussi fait abattre ou abattu lui-même son ex-beau-père, qui était un richissime homme d'affaires avec qui il s'entendait très mal, abattu dans son hôtel particulier à Neuilly sans que la porte ne soit forcée. Tout ça avait inspiré un film à Olivier Marchal, Carbone. C'est Gérard Depardieu qui jouait le rôle du beau-père assassiné et Benoît Magimel, celui du trader à la dérive. Et puis vient maintenant s'ajouter, comme si ça ne suffisait pas, cette affaire de corruption au sein même de la prison. Ouais, alors ça, c'est de nouveau, on pourrait en faire un film. Arnaud Mimran était détenu à Fresnes, qui est sans doute la prison la plus dure de France. Alors il a payé un des directeurs pour améliorer ses conditions de détention. Il aurait versé plusieurs milliers d'euros pour avoir une cellule seule, pour ne plus être fouillé, pour circuler plus librement. Son téléphone portable qu'il détenait illégalement était sur écoute et il a été enregistré en train de dire « C'est le bordel dans cette prison, sur la tête de ma mère, je fais ce que je veux ». Il racontait même qu'il pouvait avoir des parloirs de charme, c'est-à-dire faire venir des prostituées dans la prison. Parloirs de charme. Oui, des prostituées dans la prison, c'est assez grave, mais ça, l'enquête a prouvé que c'était faux. C'était une vantardise, puisqu'effectivement, il a toujours été flambeur, frimeur et un peu vantard. Sacrée histoire. Il est 8h, dans un instant la météo, le journal. RMC.